Est-ce possible de se payer une montre avec du caractère pour moins de 15 €? Pour aujourd'hui, je vous ai préparé un rapide test de la SCMI Full Metal, qui est une montre hommage de la Casio G-Shock GMW B5000D1, qui coûte, elle, 500 €. Je reçois quand même souvent la question, quelle montre je conseille pour environ 10 €? La réponse est simple et vite trouvée, je ne vois qu'une seule marque dont je sais que même à ce prix-là, ce sera de la qualité. Je conseille toujours la Casio F91W. Mais j'ai pu remarquer que cette dernière n'était pas forcément toujours du goût de tout le monde. Et la principale critique est qu'elle est trop petite pour certains poignets. À vrai dire, à ce prix-là, je n'imaginais pas pouvoir trouver autre chose. Et pourtant, j'ai été agréablement surpris quand j'ai reçu la SCMI Full Metal. Cette montre est bien plus massive et est complètement en métal alors que la petite Casio, c'est que du plastique et de la résine. Et le plus choquant là-dedans, c'est que je l'ai payé que 12 € neuf. Il y a de quoi se poser des questions. Pourquoi alors le modèle original Casio G-Shock coûte 500 €? Bien sûr, la différence de prix existe pour des raisons. Ici, à 12 €, vous n'aurez pas la même qualité de fabrication que chez Casio. Ce n'est pas non plus la vraie entre guillemets, et elle n'est pas entièrement en acier inoxydable comme sa grande sœur. Ici, c'est un alliage à base de zinc, d'après ce que j'ai pu lire sur le site de SCMI. Mais quand même, ça fait réfléchir. Pour le prix de la G-Shock, vous pouvez vous offrir 41 montres comme celle-ci. Si c'est bien le look G-Shock métal que vous cherchez, mais que vous n'avez pas le budget, vous serez peut-être intéressé par cette montre. Il n'y a pas grand-chose à dire, à part que c'est pratiquement identique au niveau du design. De plus, vous aurez toutes les fonctions standards de ce type de montre, l'alarme, le chrono, le compte à rebours, le jour, la semaine, et l'heure, évidemment. Elle a aussi une fonction de rétro-éclairage, même si ici, j'ai du mal à vous la montrer vu les conditions de lumière. Je souhaite rester honnête avec vous. Cette montre est de qualité moyenne. Les bords sont un peu tranchants, le bracelet est sympa, mais pas génial non plus. Les gravures sont de mauvaise qualité, la tâche déployante n'a rien de spécial, même si elle fait son job. Il y a aussi les mailles du bracelet qui sont attachées avec des push pins de mauvaise qualité. Elle n'a que 30 mètres de résistance à l'eau, et l'éclairage n'est pas uniforme sur le cadran. Mais quand même, soyons réalistes, à 12 €, c'est pour moi exceptionnel de savoir ce que vous pouvez vous payer pour cette petite somme. Je vous la montre sur mon poignet, car j'en ai pas parlé, mais elle est quand même vachement large. Elle fait 44 mm de diamètre, et donc pour moi cette montre est à recommander à ceux qui ont des poignets imposants. Moi là, je trouve ça un petit peu limite, elle est un petit peu trop large pour moi. Et maintenant, je vais vous dire un petit secret. J'ai déjà montré ma boîte de garde-temps à des non-connaisseurs. Dedans, j'ai quelques bonnes montres, comme par exemple une Omega, une Tudor, des Seiko et bien d'autres. Et par 2 fois, on m'a pointé cette SCMI comme étant la plus belle. Vu de loin, j'insiste, ils ne les ont pas prises en main, par exemple pour les tester. Je vous la mets ici à côté de l'unique G-Shock que j'ai chez moi pour l'instant. Celle-ci coûte 100 € environ, mais j'adore son design. La question est la suivante. À pratiquement 10 fois plus cher, est-ce qu'elle vaut vraiment cet argent? Si on réfléchit juste par rapport aux matériaux, non. Mais on sait tous que ce n'est pas que ça. Il y a la recherche et le développement, la qualité de fabrication, le contrôle qualité, l'originalité, les fonctionnalités, et aussi le cachet de la marque. Mais alors, est-ce que je recommande cette montre SCMI? Oui, totalement. Si vous êtes vraiment limité au niveau du budget, et que c'est forcément moins de 15 € pour vous, et que ce look vous plaît, prenez-la, vous ne serez pas déçus. Moi je préfère quand même continuer à recommander la F91W. C'est un peu différent, c'est bien plus discret, mais je suis attaché à l'histoire de cette montre. J'en parle d'ailleurs dans une autre de mes vidéos ici sur la chaîne. Si vous avez juste un peu plus d'argent, à environ 30 €, il y a aussi la Casio Royale, qui m'intéresse moi personnellement. Et si c'est vraiment une G-Shock que vous voulez, je vous recommande d'économiser un peu plus et vous procurer une vraie G-Shock. Il y en a à tous les prix, et dans la majorité des cas, je dirais qu'elles valent vraiment le coup. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et si c'est déjà le cas, merci, ça aide vraiment beaucoup. Aussi, tous vos commentaires sont les bienvenus, j'essaye d'y répondre dès que je peux. Au revoir!